Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle belle prière que nous donne l'apôtre Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens que nous avons écouté ce dimanche en deuxième lecture. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire. Notre religion est la religion de la victoire. Notre foi a comme finalité la victoire. Notre relation avec Dieu a comme objectif la victoire sur le mal. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, par notre Seigneur Jésus-Christ, vu que nous sommes des chrétiens, c'est le Christ qui est celui-là qui a porté et qui a vaincu, qui a porté la croix et qui a vaincu le mal pour nous sauver du péché. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour tes victoires sur le mal. Rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour tant de fois que tu as pu vaincre parce que lui-même, il t'a accompagné dans la bataille. Rends grâce à Dieu pour tes multiples victoires et rends grâce à Dieu pour le don de la vie, pour tous les bienfaits que tu as reçus. Gratitude, action de grâce, le rite principal de notre religion, c'est une action de grâce. Le chrétien est une action de grâce incarnée. Le chrétien doit être le reflet même de l'action de grâce. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire. Tant de victoires dans ta vie. Te souviens-tu de Dieu lorsque tu as vaincu? Te souviens-tu du Seigneur lorsque, par sa grâce et par son aide, par sa compagnie, tu as vaincu le mal? Te souviens-tu du Seigneur dans tes moments de succès? Notre religion, c'est la religion de la victoire, pas la religion de la tristesse, pas la religion de l'angoisse. Notre relation avec Dieu doit nous conduire vers la victoire, parce que le Seigneur a vaincu la mort, parce que le Seigneur a vaincu le mal. Il l'a vaincu pour toi et il l'a vaincu pour que tu continues aussi toi de vaincre le mal. Rendons grâce à Dieu. Comme chrétiens, notre Maître Jésus-Christ a vaincu la mort. Nous sommes des chrétiens.
Nous sommes la religion de la victoire. Et tiens, le christianisme, la qualification chrétien a été utilisée pour la première fois à Antioche, l'actuelle Turquie. Ce qualificatif désignait les disciples du Christ. Le Christ est notre modèle et notre maître. Et comme modèle et maître, ses actions, ses œuvres, sa manière de vivre ont une implication directe en nous. Sa personne, ses œuvres, ses enseignements, son comportement ont des implications en nous. Si nous sommes disciples de ce maître, alors sa propre personne, vrai Dieu et vrai homme, ses enseignements, ses œuvres doivent avoir une implication dans notre jour, dans notre quotidien, dans nos vies de chaque jour. Donc l'essentiel est d'abord de savoir que le christianisme n'est pas comme les autres religions. Il y a des choses en commun avec les autres religions, mais aussi beaucoup de différences. Le christianisme, comme religion, a, par exemple, une série de rites. Nous avons nos rites dans notre religion, la religion chrétienne a ses rites. Des rites qui nous aident à entrer dans le mystère, à la rencontre avec le Tout-Puissant. Ces rites sont par exemple la célébration des Eucharisties, ces rites sont par exemple les différents sacrements qui nous plongent dans le mystère, qui nous plongent à la rencontre avec notre Seigneur. Donc, le christianisme, comme les autres religions, a ses rites. Le christianisme est aussi une religion qui a une morale, des normes que nous devons respecter, des normes qui nous viennent de Dieu, des normes que Dieu nous enseigne et que nous devons respecter. Ça, c'est ce que nous avons de commun avec d'autres religions, des rites. Toutes les religions ont des rites, une morale. Toutes les religions ont une morale, un enseignement reçu de Dieu ou d'un grand homme, d'un prophète par exemple. Mais le christianisme n'est pas uniquement une religion rituelle ou une religion morale. Le christianisme n'est pas seulement je pars à la messe et j'ai déjà contenté le Seigneur. J'essaye de respecter certaines normes morales et le Seigneur sera fier de moi. Non, c'est réduire le christianisme à très peu de choses. Le christianisme, c'est une rencontre entre deux personnes. Le pape Benoît XVI disait que la foi, c'est une rencontre entre un moi et un toi, entre l'homme et Dieu, entre ce Dieu qui vient à la rencontre de l'homme, entre Dieu qui fait le premier pas. La différence, c'est donc que, comme dans d'autres religions, c'est l'homme qui cherche Dieu. La religion, par exemple, des Grecs, où Dieu habitait dans cette montagne de l'Olympe. La religion juive, où Dieu n'était présent que dans ce qu'ils appelaient le Sancto Sanctorum, au temple où il y avait une petite pièce où seulement les prêtres pouvaient entrer. Notre religion est différente. Dans notre religion, c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. C'est Dieu qui vient toquer à la porte de l'homme. C'est Dieu qui fait le premier pas. Il y a donc une rencontre. Lorsque l'homme écoute un appel, il y a une rencontre. Notre religion, c'est, comme je disais au départ, la religion de la victoire. Mais c'est surtout la religion de la rencontre. Il n'y a pas de victoire sans rencontre avec le Seigneur. Il n'y a aucune victoire dans ta vie sans rencontre et vraie rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, revenons sur Saint Paul, rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de victoire
s'il n'y a pas une profonde rencontre entre Jésus-Christ et toi. Pose-toi donc la question. As-tu rencontré le vrai Dieu, le Dieu révélé? Ou alors, tu es encore dans le Dieu des philosophes, le Dieu grec, le Dieu romain, le Dieu juif? Le Dieu révélé, c'est le Dieu de Jésus-Christ. As-tu rencontré le Seigneur? Une vraie rencontre, pas une rencontre sporadique, une rencontre où tu vas à la messe le dimanche, une rencontre où tu essayes de respecter certaines normes et cela est suffisant. As-tu rencontré le vrai Dieu? Le vrai Dieu, c'est celui qui te demande une implication intégrale. Le vrai Dieu, c'est celui qui te demande une implication totale. Pas le Dieu des philosophes, le Dieu des idées. Pas le Dieu qui vivait à l'Olympe, le Dieu grec. Pas le Dieu qui vivait dans une petite pièce dans le temple, le Dieu juif. Pas le Dieu polythéiste, le Dieu romain. Notre Seigneur est le Dieu de la rencontre et le Dieu de l'implication totale. Une rencontre entre deux personnes implique donc que toi, tu puisses aussi faire le pas et d'épouser ce que le Seigneur vient t'enseigner, de vivre comme lui, de l'écouter, d'obéir au Seigneur, de lui faire confiance. C'est cela la religion chrétienne, chers frères et sœurs. 4 vertus donc qui nous aident à la rencontre avec notre Maître. La première vertu, l'écoute. Écoutes-tu le Seigneur? Lorsque le Seigneur te parle, écoutes-tu celui-là qui est ton Dieu et ton Maître? L'écoute du Seigneur. Et tu écoutes le Seigneur qui te dit, respecte tes obligations, comme père de famille, comme mère, comme enfant, comme citoyen, comme membre de l'Église, tu as des obligations. Écoute la voix du Seigneur qui te dit, as-tu rempli tes obligations dans ta famille? As-tu rempli tes obligations laborales, professionnelles? As-tu rempli tes obligations comme citoyen? As-tu rempli tes obligations dans ton église? Tu as des obligations. Et le Seigneur te le rappelle dans ta conscience. Le Seigneur te rappelle que tu as des obligations. La vertu de l'écoute du Seigneur commence par remplir tes obligations. Écoute le Seigneur dans les Écritures. Combien de fois prends-tu un petit moment pour lire les Saintes Écritures? Le Seigneur te parle. C'est parole du Seigneur, disons-nous. Le Seigneur te parle à travers les Écritures. Combien de fois tu l'écoutes? Combien de fois tu prends un instant pour lire un verset, 2, un chapitre des Saintes Écritures? Dieu te parle dans les Écritures. Dieu te parle à travers ceux-là qui sont dans le besoin, ceux-là qui ont besoin de ton aide, ceux-là que tu traverses alors qu'ils sont en train de crier à l'aide. Dieu te parle. Écoute le Seigneur. Écoute la voix de Dieu en remplissant tes obligations. Écoute la voix de Dieu en lisant les Saintes Écritures. Écoute la voix de Dieu en écoutant ceux-là qui crient à l'aide, ceux-là à qui tu peux donner un morceau de pain, à qui tu peux sacrifier quelques moyens de tes économies que tu as gagnés légitimement, bien sûr. Mais le Seigneur te parle. Écoute-le. Deuxième vertu, une fois tu as écouté, obéis au Seigneur. Lorsque tu comprends et lorsque tu ne comprends pas, il est Dieu. Il est ton Seigneur. Il est ton Père. Il est aussi ton Seigneur. Obéis donc le Seigneur. Obéis celui-là qui te donne pas des conseils, il t'en donne beaucoup, mais qu'il te donne des commandements, qui te donne des ordres. Toi, comme créature, tu dois obéir. Et tu obéis parce qu'il y a une finalité. Les commandements de Dieu, les ordres du Seigneur ont une finalité, le bien de l'homme. Ce sont des commandements, des exigences, oui,
mais avec une finalité caritative, avec une finalité basée sur l'amour, le bien de l'homme. Obéis donc pour ton bien, obéis donc pour ta félicité, ton bonheur, obéis pour construire cette relation d'intimité et d'amour avec le Seigneur. Troisième vertu, la confiance. Tu ne comprends pas? Fais-lui confiance. Lorsque tu comprends, c'est facile d'obéir, c'est facile d'écouter. Mais lorsque tu ne comprends pas, fais-lui confiance. Il te mène vers de verts pâturages. Il est celui-là qui te console. Il est celui-là qui te guide. Tu ne sais peut-être pas où il veut t'amener, mais lui, il le sait. Fais-lui confiance. Et dernière vertu, l'évangile d'aujourd'hui nous parle du discipulat. Le disciple est à l'image de son maître et donc imitation de Jésus, imitation de notre Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur nous pose une question. Si Dieu lui-même, Jésus-Christ, a eu à souffrir, pourquoi fuis-tu la souffrance? Si le Seigneur lui-même a été calomnié, pourquoi tu es si angoissé lorsque tu es calomnié? Offre des douleurs au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je t'offre ces douleurs. Je t'offre mes angoisses. Je t'offre mes épreuves. Je t'offre mes croix parce que tu as accepté la croix pour moi. Imitation du Seigneur. 4 vertus. L'écoute, l'obéissance, la confiance et l'imitation. Voilà les vertus qui font de nous de vrais chrétiens, de vrais disciples, de vrais fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide donc à construire une meilleure relation avec lui. Que Dieu nous aide à pouvoir être de bons chrétiens, ceux-là qui ont rencontré le vrai Dieu, ceux-là qui ont rencontré le Dieu de l'amour, le Dieu de la miséricorde, pas le Dieu qui est sporadique, le Dieu d'une rencontre par semaine ou le Dieu de l'accomplissement de certaines normes, mais le Dieu qui est venu toucher ton cœur, le Dieu qui est venu te donner la victoire par son Fils Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.